Bonjour, nous allons conclure le Tanya du Shabbat du 8 Adar 5781. Aujourd'hui c'est assez court mais il y a un très beau point. Jusqu'à présent nous avons parlé dans le Pérec 31 qu'il y a la tristesse à cause du corps et la joie est à cause grâce à la Neshama. Et on a dit qu'il faut se focaliser sur la joie de la Neshama et pas laisser la tristesse qu'on a à cause du corps qui est très bas venir empêcher de se réjouir dans la joie de l'âme, que l'on a pour l'âme, c'est-à-dire de s'associer à la joie que l'âme ressent au moment où on étudie, où on prie, où on fait des mitzvot, parce qu'elle sort de l'Égypte, avec tout ce qu'on a parlé dans le Tanya du 7 Adar. Là, le Rabbi, il rajoute un point très très important. Un homme, il doit se poser une question. Dieu, c'est lui qui a créé le monde. Et chaque situation, c'est lui qui l'a créée. Alors, il est vrai que lorsque je ne me comporte pas comme je dois me comporter, je fais descendre mon âme animale, mon âme divine, excusez-moi, dans un niveau très bas, comme on l'a dit auparavant. Je la fais descendre en Égypte, dans un corps, et la prison, qui est sale, le fils du roi, tout ce qu'on a expliqué. Mais avant que je fasse tout ça, je suis né. Qui m'a fait naître? C'est Hachem, c'est pas moi, d'accord? Et quand Dieu m'a fait naître, il m'a fait naître avec une neshama dans un corps. Donc avant quoi que je fasse, déjà ma neshama, elle était en prison dans un corps. Alors, la question, elle est pourquoi elle a fait ça? Le corps, c'est une chose tellement basse. Le Pirkei Avot, on dit que c'est comme une petite passe-roucha, j'ai même honte de dire le mot, c'est une goutte de sperme. Le corps, c'est quelque chose de très très bas, très grossier, avec des pulsions très animales. Alors pourquoi Dieu a pris une partie de lui-même, une partie divine de son âme divine, et il a fait descendre dans un corps tellement bas? Alors, pour répondre à ces questions, il y a une question qui est connue dans la Chassidut. Pourquoi Dieu a créé un monde matériel tellement bas? Il y a plusieurs réponses. La vraie réponse, elle est parce que Dieu il a voulu une demeure dans le monde le plus bas. Eh bien, c'est exactement la raison pour laquelle Dieu a fait descendre la Neshama, l'âme divine, dans un corps tellement bas. L'âme divine, elle est descendue pour prendre ce corps, cette âme animale, le corps et l'âme animale, ça va ensemble, hein, et de les approcher à la divinité. Et là, le Rabbi dit, waouh! Ça veut dire que jusqu'à maintenant, je pensais que le corps, je dois le négliger, et je dois me focaliser sur l'âme, et l'homme, le corps, qu'il aille à la poubelle. Non, 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 non. D'abord, on a dit que bien sûr, il faut sortir l'âme des limites du corps, de l'Égypte du corps, et se réjouir dans la joie de l'âme. Mais là, maintenant, le Rabbi dit, il y a une autre chose. Après, l'âme, elle doit faire un travail d'élever l'âme animale et la rapprocher à Kadosh Baruch Hu. On a dit, par exemple, que lorsqu'on met les tefilines, quand on va à la synagogue, quand une femme allume les bougies, il y a le corps qui travaille. Le corps, il va à la synagogue, le corps, il met les boules, il allume les bougies, le corps, il va, il fait des mitzvot. Et le corps, qu'est-ce qu'il le fait, qu'il met en action? C'est l'âme animale. Donc, lorsque nous étudions et on comprend, il y a un cerveau. Le cerveau, c'est matériel, c'est aussi l'âme animale. Donc, chaque fois qu'on étudie, on prie avec la bouche, c'est aussi l'âme animale. L'âme qui fait le corps. Et donc, ça veut dire que à chaque étude et chaque mitzvah, l'âme animale est associée à cette mitzvah ou à cette étude ou à cette prière, et donc elle se rapproche de la divinité. Et c'est pour ça que Dieu a fait descendre un neshama dans le corps, pour réparer l'âme animale et l'approcher à Kadosh Baruch Hu. Et donc le Admoraken termine dans la page 41 du Tanya en haut, avant le Pérec 32. Et donc c'est ça que je vais faire toute ma vie, quand je suis dans ce monde-là, de faire que mon âme animale va être imprégnée de la parole de Dieu, de l'action de Dieu. Donc tout simplement, lorsque nous allons faire ce qu'il faut faire dans le domaine de l'étude et de la pratique des mitzvot, et bien sûr le travail de la prière. Et maintenant, on va comprendre pourquoi c'est écrit que les préceptes de Dieu sont droits et ils réjouissent le cœur. Et la Torah, elle a appelé, elle ramène l'âme. Elle ramène l'âme à qui? À Dieu. Et là, on ne parle pas seulement de l'âme divine, on parle également de l'âme animale. Je vais vous donner un petit exemple, qui n'est pas un exemple qui est ramené dans la Chassidut Chabad, mais il est joli. Il y avait une fois un fils d'un roi qui est devenu fou. Sa folie, elle est qu'il s'est pris pour un coq. Bon, alors ils ont amené des grands docteurs, des grands psychiatres, il n'y avait rien à faire. Est venu un grand docteur, il dit, oh, j'ai la solution, je peux essayer, mais ça va prendre du temps. Donc il dit, écoute, prends, vas-y, j'ai plus rien à perdre. Qu'est-ce qu'il a fait le docteur?
il s'est mis à quatre pattes, il a commencé à se comporter comme une poule. Bon, le roi, il espère qu'il n'est pas fou, je suis là aussi. Hein. Bon. Et puis, doucement, doucement, le fils du roi, il dit, qui tu es? Il dit, mais je suis une poule comme toi. Au début, il n'a pas confiance. Et doucement, doucement, avec le temps, le docteur a acquis la confiance du fils du roi. Bon, le roi regarde, il espère qu'il n'est pas fou, il apprend. Jusqu'à que ma patience à la limite, on verra. Un jour, qu'est-ce qu'il fait le docteur? Comme ça, de façon sans que l'autre puisse prêter attention, il le fait rentrer dans la salle à manger. Au moment où le roi et la reine y mangent, il le met sous la table. Mais c'est des poules, hein? Ils sont en train de manger des graines par terre. Et là, le fils du roi lui dit, c'est une bonne odeur ici, c'est quoi? Il dit, ah ben ça, tu sais, c'est pas comme nous, hein. Nous, on est des poules, on mange la poubelle. Et il y a des gens là-haut, ils ont des couverts en argent, et puis ils mangent du saumon, ils boivent du vin, il y a de la viande, il y a des légumes. Il dit, ah bon, et comment ça se passe? Et bien, il commence à le raconter. Il dit, mais donc, c'est intéressant, j'aurais bien voulu moi aussi voir comment ça se passe. Il dit, ben, assis-toi sur la chaise. Et là, hop, il s'est assis sur la chaise, et comme ça, il a guéri. Et c'est exactement pareil. L'âme animale, c'est comme une poule. L'âme divine, elle descend au niveau de l'âme animale et dans le corps pour prendre cette poule et l'asseoir sur la chaise, la mettre à la table du roi. C'est élever l'âme animale pour la rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Et donc, c'est notre travail qu'on doit faire toute notre vie dans une grande, grande, grande joie. De bonnes nouvelles, et on continuera demain, Bessiat Adishmaya, toutes les brachot.